Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Certains spécimens sont absolument énormes et l'on pourrait croire qu'ils viennent d'une autre planète. Que cela soit des insectes, des reptiles ou des mammifères, vous serez à coup sûr très impressionné en les voyant arriver devant vous. Mais avant de commencer, j'ai décidé de vous remettre en jeu une carte Amazon et Google Play de 50€. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de lâcher un pouce bleu, commenter la vidéo avec un commentaire en rapport avec la vidéo et la partager. Bonne chance et c'est parti. Numéro 1. Physalia physalis. La galère portugaise Physalie ou vessie de mer est une espèce de siphonophore marin, c'est-à-dire une colonie comportant 4 types de polypes soutenus en surface par un flotteur de 10 à 20 cm. Malgré les apparences, ce n'est pas une sorte de méduse. Elle fait partie du neston, cette catégorie d'organismes aquatiques liés à la surface et de ce que le biologiste marin Alistair Hardy avait décrit sous le nom de The Blue Fleet, aux côtés de deux autres cnidaires, la porpite et la vélèle. De ce fait, bien qu'elles vivent habituellement dans les mers tropicales et subtropicales, les vents dominants peuvent les déporter sur de grandes distances, notamment vers les côtes européennes où on assiste certaines années à des échouages massifs. Numéro 2. Cubozoa. Les Cubozoaires, appelés aussi méduses boîtes, constituent une classe de cnidaires des invertébrés qui se distinguent des autres méduses par leur forme de leur ombrelle en forme de cube. Les méduses boîtes sont connues pour le venin extrêmement puissant produit par certaines espèces, Chironex fleckeri, qui sont parmi les créatures les plus venimeuses au monde. Et les piqûres de ces espèces ainsi que quelques autres de classe sont extrêmement douloureuses et sont souvent mortelles pour les humains. Numéro 3. Hydropinae. Les Hydropinae sont une sous-famille de serpents venimeux de la famille des Elapidae qui peuplent les environnements marins pendant la plupart ou leur totalité de la vie. Les plupart sont largement adaptés à une vie pleinement aquatique et sont incapables de se déplacer sur la terre sauf pour le genre de l'Ochicoda qui conserve les caractéristiques ancestrales. Permettant un mouvement limité sur les terres, ils se retrouvent dans les eaux côtières chaudes de l'océan Indien au Pacifique et sont étroitement apparentés aux serpents venimeux terrestres d'Australie. Tous ont des queues semblables à des pagaies et beaucoup ont un corps latéralement compressé qui leur donne une apparence similaire à une anguille. Contrairement aux poissons, ils ne possèdent pas de branchies et doivent régulièrement faire surface pour respirer. Ils sont parmi les plus aquatiques de tous les vertébrés à respiration aérienne. Parmi ce groupe, on trouve des espèces avec le venin plus puissant de tous les serpents. Certains sont très peu agressifs et ne mordent que lorsqu'on les provoque, mais d'autres sont beaucoup plus agressifs. Actuellement, 17 genres sont décrits dans ce stade des serpents de mer, comprenant 62 espèces. Numéro 4. Le requin bulldog. Pêché pour sa chair, son cuir et son foie, l'UICN la classe espèce quasi menacée sur la base d'une étude qui date du 1er octobre 2005. Il peut atteindre 3,40 mètres de longueur maximale, son dos est gris ou brun olive avec l'extrémité des nageoires un peu plus foncées et son ventre est blanchâtre. Il tient son nom de son apparence massive, trapue, lourde et vigoureuse et de son museau aplati et court. Il peut vivre 14 ans ou 20 ans, mais un âge maximal de 32 ans est également évoqué. On le confond souvent avec le requin taureau car le nom vernaculaire anglais du requin bulldog et bull shark, ce qui se traduit littéralement par requin taureau et prête donc à confusion. Numéro 5. Les crocodiles. Les crocodiles vivent dans les régions chaudes, toutes les espèces fréquentent les eaux douces, même les crocodiles marins, en particulier durant les saisons tropicales humides. Ils vivent immergés dans des cours d'eau où ils passent leur journée à guetter leur proie. Ils peuvent rester 50 minutes sous l'eau, soit assez de temps pour préparer des embuscades. Ils sont très agiles dans l'eau, mais peuvent être maladroits sur la terre ferme, bien qu'ils puissent courir assez rapidement. Les crocodiles sont parfaitement adaptés à la vie aquatique, leurs poumons peuvent se déplacer vers l'avant ou l'arrière de leur corps. Cette capacité leur permet de garder leur tête au-dessous de l'eau et leur corps immergé complètement cachés dans les marécages boueux. Leurs yeux, leurs oreilles et leurs narines sont placés très haut sur le crâne, ce qui leur permet de voir, de respirer et d'entendre ce qui se passe aux alentours alors qu'ils passent inaperçus auprès de leur proie. Le top 5 touche à sa fin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de participer au concours, c'est simple, les conditions je les ai précisées en début de vidéo, alors n'hésitez pas à les revoir. En attendant, n'oubliez pas de partager la vidéo et pourquoi pas activer les notifications et surtout vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain top. Ciao ciao.